Bonjour tout le monde, c'est Philippe de Fabulard Media. Je vais faire un petit tutoriel After Effects pour montrer une solution en fait pour certains problèmes qu'on peut rencontrer en utilisant Warp Stabilizer. Voici un exemple d'une vidéo que je voulais stabiliser et que finalement ne fonctionnait pas très bien à cause qu'un objet en avant-plan bouge, donc vient un petit peu empêcher le stabilisateur de fonctionner correctement, comme vous voyez dans les coins. L'image devient un petit peu jello. Mais il y a moyen de régler ça. En fait, Warp Stabilizer, souvent on dit qu'il faut l'utiliser dans les conditions optimales, mais dans une situation comme ça, on va tout de même pouvoir réussir à régler le problème. La façon qu'on va le faire, en fait, c'est en utilisant un mat pour matter l'image, en fait, pour enlever l'avant-plan avant de faire la stabilisation. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai mon footage RAW, en fait, qui est déjà dans une précomp. Donc, si on va dans la précomposition, on a la même vidéo, mais c'est la vidéo RAW. Donc, ce qui est la solution idéale, c'est d'ajouter un nouveau solide. Comp Size. On prend le masque. J'ai enlevé la visibilité. On prend le masque et finalement, on peut masquer la partie de l'image qui bouge et qui nous dérange. Je fais ça très grossièrement, comme vous voyez. Aussi, pour pouvoir utiliser le masque, donc, il faut précomposer. Donc, Layer, précompose. On bouge tous les attributs. Je vais l'appeler Matte. Et voilà. Deuxième étape, donc, on va utiliser ce matte pour créer de la transparence. Alpha Inverted Matte. Pour en fait créer une transparence ici afin que le logiciel n'essaie pas de stabiliser cette partie. Et si on retourne ici, donc à notre composition principale, tout ce qu'on a à faire en fait, c'est réanalyser l'image. Et voilà, donc la stabilisation est terminée. Petite note, habituellement, on n'utilise jamais le smoothness aussi élevé que 50%. Habituellement, ce serait plus en 10, 5, 10, 15%. Mais juste pour démontrer en fait l'effet, je vais le laisser avec un effet quand même assez fort. Donc si on se refait un RAM Preview, comme vous voyez, on voit maintenant qu'il n'y a plus de jello dans les coins. Donc tout ce qui reste à faire, c'est réactiver la partie du vidéo qu'on a soustrait avec le mat. Donc on retourne à la composition précédente. On enlève le track mat. On retourne à la version stabilisée. Et comme par magie, l'analyse ne se refait pas. Donc l'analyse qui avait été faite sans le mouvement. Et voilà, vous voyez les coins. Je vais juste le remettre en grande dimension. Et comme vous voyez, les coins sont parfaitement stables et l'ordinateur bouge séparément. Donc tout ce qui resterait à faire, c'est prendre la composition stabilisée, la remettre dans une nouvelle composition. Et par la suite, on a tout simplement l'option de changer la grosseur de la composition. Étant donné que j'output toujours en 2K, je peux mettre ça en 2K. Rescaler pour que ça rentre, qu'on ne voit pas de barre. Et voilà, cette vidéo serait prête à être exportée ou travaillée. On peut tout simplement mettre un adjustment layer. Étant donné que c'est du log, on peut aller appliquer un lot pour le varicam. Et voilà. Et comme vous voyez, le problème est réglé. Stabilisation parfaite.